أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre, dans son livre sage, dans Surat al-Ra'd, la sourate du tonnerre, le verset 43. Les mécréants disent, tu n'es pas envoyé, tu n'es pas un envoyé d'Allah, dit Allah suffit pour témoin entre vous et moi, et celui qui possède la science du livre est témoin de cela. Celui qui possède la science du livre, en vérité c'est terminé, mais entre parenthèses dans la traduction, et c'est vrai que c'est pour mieux comprendre, c'est indiqué il est témoin de cela. Bien entendu, ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, face aux mécréants qui lui disaient tu n'es pas un envoyé d'Allah. Il dit Allah il peut témoigner de cela entre vous et moi, et aussi celui qui possède la science du livre. Le sujet bien entendu de ce récit, comme vous l'avez pu le comprendre à travers la lecture de ce verset, le sujet de cette vidéo, c'est la science du livre, détenue par les imams alayhi salam. Mon objectif n'est pas de vous parler de l'Qardawi, mais en vérité, c'est un exemple chez les mukhalifines de qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ce verset, et même malheureusement de certains chiites. Le Coran mode d'emploi, le livre que je vous ai cité, quand j'avais fait une vidéo, le Coran suffit. Regardez, donc là, à la page 32. De même, le Coran a prouvé de multiples manières la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, en mentionnant le témoignage d'Allah en ce sens, soit en lui assurant la victoire, soit en le confortant de signes éclatants, soit en évoquant le témoignage de savants. Écoutez bien, parmi les gens du livre, c'est-à-dire que lui, El-Kitab, donc c'est le livre. Le livre, là on pourrait dire les livres sacrés. Alors qu'en fait, bien entendu, on va voir que c'est autre chose, que le livre, en vérité, c'est de la science secrète. El-Kitab, c'est pas le Coran. Ou si ça serait le Coran, ça serait le Coran au-dessus, pas le Coran écrit avec les lettres. Le Coran en tant qu'archétype. Donc là, il dit que parmi les gens du livre, il y aurait Abdallah ibn Salam qui aurait confirmé ce que disait le prophète. Soit en faisant descendre sur lui le Coran inimitable et autres preuves du même genre. On peut y dire à ce propos, ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager, dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Voilà, problématique réelle de lire le Coran extérieurement. Et malheureusement, si vous regardez certains commentaires chez les chiites, de savants chiites, qui ne sont pas basés sur les riwayas, ils vont arriver à une forme d'explication comme cela. En tout cas, ils ne parleront pas de Ilm al-Kitab détenu par les imams. Je voudrais vous citer un autre verset très connu, qui là, ils vont nous parler de celui qui détient une partie de la science du livre. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire cela. Donc en fait, la sourate al-Naml, donc la sourate des fourmis, du verset 38 au verset 40. En fait là, Soleiman alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Nabi Soleiman, le prophète Soleiman, il demande à ses notables, dans le verset 38,
Il dit au notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العلي العظيم. Donc là, il y a un ifrit, un redoutable, si on dit un redoutable djinn, ou bien quelqu'un qui est supérieur, un djinn qui est supérieur dans la hiérarchie des autres djinns. Un redoutable djinn dit, je te l'apporterai avant que tu te lèves de ta place, j'en ai la force et j'en suis digne de confiance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين صدق الله العلي العظيم. Min maqamika, donc du lieu où il est. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être on pense qu'il bouge un moment et le trône apparaît. Non, il est là, Soleiman est présent, il va se déplacer dans un lieu. Quand il revient, il trouvera ce trône, d'après la science utilisée par ce Ifrit. Donc en fait, ça reste rapide, puisqu'il y a une longue distance, mais ce n'est pas d'une manière instantanée ou d'une fraction de seconde. Maintenant, dans le verset 40, quelqu'un qui avait une connaissance du livre, c'est très important. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre. Qui avait connaissance du livre. Il y a un problème dans la traduction, puisque c'est Minal Kitab. C'est pas quelqu'un qui avait connaissance du livre. Quelqu'un qui avait connaissance d'une partie du livre. Dit, et d'ailleurs c'est comme ça que c'est commenté à travers le hadith de Ahlul Bayt. Donc on va arriver là-bas. Après. Je te l'apporterai avant que ton regard revienne à toi. Quand il vit le trône, c'est-à-dire Soleiman, alayhi salam, quand il vit le trône bien installé devant lui, il dit, c'est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver, si je serai gré ou si je serai ingrat. Quiconque c'est gré, c'est pour son bien. Quiconque est ingrat, mon Seigneur est riche et généreux. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدى إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني الكريم صدق الله العلي العظيم. L'élément important, donc, c'est quelqu'un qui avait une connaissance d'une partie du livre. C'est en l'occurrence le Wassi de Soleiman. Dans les riwaya, c'est comme ça que c'est décrit. Asif ibn al-Bakhriya, alayhi salam. En fait, Soleiman a voulu montrer aux notables et aux gens, parce que là il était dans l'élite, il bien dit au début, aux notables, dans le verset 38. El-Mala. Il leur a dit, voilà, celui-là a des pouvoirs, il est mon successeur. C'était un signe, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'imam Ali, à Ghadir Khoum, et à d'autres endroits, enfin des Rachir al-Aqrabin, etc., avertit les plus proches, et dans d'autres occasions. Donc là, Asif ibn al-Bakhira, en fait, tu tournes ton regard, tu reviens, hop, ça y est. Voilà, tu fais comme ça, hein, hop, ça y est, ah, il est là. Une fraction de seconde. Il est dit, mais ça c'est pas dans les hadiths que je vais vous citer, il est dit que la terre elle s'est rétrécie. En une fraction de seconde, elle est revenue. Ça s'est rétréci et c'est revenu. C'est avec une partie de Ilm al-Kitab. Allons dans les hadiths de Muhammad wa Ali Muhammad qui vont nous confirmer cela et qui vont nous prouver que les imams alayhi salam ont Ilm al-Kitab, la totalité de Ilm al-Kitab. Non pas une partie, comme malgré qu'on va voir d'autres hadiths. Ça on va expliquer, on va revenir à cela, Inch'Allah. Donc, Al-Kafi, Kitab al-Hujja.
chapitre 37 de Kitab al-Hujja. Des signes des prophètes qui se trouvent auprès des illustres imams. Alayhum salam. Le hadith non, pardon, je me suis trompé. C'est le chapitre 36 de Kitab al-Hujja, de ce qui a été accordé aux illustres imams du nom le plus grandiose parmi ces noms, Ism al-Adam. Donc en fait, Ilm al-Kitab, c'est Ism al-Adam. Ou peut-être aussi autre chose. Mais en tout cas, il y a Ism al-Adam dans Ilm al-Kitab. Le hadith numéro 3. Hussein ibn Muhammad al-Ashari a rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abdullah, et lui d'Ali ibn Muhammad et Nufayli, qui dit: j'ai entendu Abul Hassan, Saïb al-Askar, donc là c'est l'imam Hassan Askari alayhi salam, malgré que là, Abul Hassan, normalement l'imam al-Adi, puisqu'il n'y a pas de kunya d'Abul Hassan pour l'imam Hassan Askari. Ala kulli hal. En tout cas, là, il est dit que c'est l'imam Hassan Askari. C'est pas très important de toute façon. Kuluna Muhammad wa ali Muhammad. C'est tous Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Comme vous le savez très bien, c'est la même lumière. Donc, l'imam Hassan Askari, ou l'imam al-Adi, alayhi salam, malgré, les deux sont Saïb al-Askar, de toute façon. Dire les noms les plus grandioses d'Allah sont au nombre de 73 harf. Donc, il y a 73 lettres. Or, Asif, celui qui a ramené le trône de Balqis en une fraction de seconde, possédait un seul harf, et lorsqu'il prononça le seul entre lui et la reine de Saba, ça fait ça devant lui. Exactement comme je vous ai dit. Il prit le trône de Balqis et le porta à Soleiman, alayhi salam. Ensuite, le sol s'ouvrit en moins d'un clin d'œil. Donc il revient à sa place. Nous possédons 72 harfs, et un harf se trouve auprès d'Allah. Il est tenu exclusivement dans sa connaissance de l'inconnu. On va revenir sur ce hadith, qui n'est pas contradictoire avec les autres hadiths en vérité. Car dans le dernier hadith que je vais vous citer, il est bien démontré que dans ce discours, il y a plusieurs discours à tenir, suivant le niveau des gens. Maintenant, dans le chapitre 35 de Kitab al-Hujja, le chapitre s'appelle du fait que personne, excepté les illustres imams alayhim salam, ne réunit le Saint-Coran dans son ensemble, et qu'ils sont les seuls à posséder toute la connaissance coranique. Le hadith 5 et 6. Il est cité les versets que je vous ai cités, donc je ne vais pas les revenir, vous les citer en arabe. Le hadith numéro 5, Mohammed ibn Yahya a apporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Zahir, et lui d'Al-Khashab, et lui d'Ali ibn al-Hassan, et lui d'Abdirrahman ibn Kassir, qui avait dit, en une occasion, Abba Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam récita le noble verset. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Sourate al-Naml, donc la sourate des fourmis, le verset 40. Il ouvrit ensuite tout grand les doigts de sa main et posa sur sa poitrine en déclarant: je jure devant Allah. Voilà, vous allez voir, là ce n'est plus une seule 72 lettres qu'ils ont et une lettre est auprès d'Allah. Là l'imam dit, l'imam Sadiq: je jure devant Allah que toute la connaissance du livre dans sa totalité est auprès de nous. Le hadith numéro 6 du même chapitre. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et Muhammad ibn Yahya l'a rapporté de Muhammad ibn al-Hassan, et lui de celui qu'il a mentionné, tous deux d'Ibn Abi Omer, et lui d'Ibn Uzayna, et de Bouraid ibn Muawiyah. Il y a un même hadith par Muawiyah ibn Ammar que je vais vous citer tout à l'heure, dans la référence de Hayat al-Qulub. On peut penser, faudrait vérifier si Muawiyah ibn Ammar était le fils de Bouraid ibn Muawiyah. Peut-être que c'est son fils, c'est Bouraid qui lui a sûrement enseigné cela, ce hadith. C'est pour ça que là,
malgré que là aussi c'était l'imam Baqir, je ne sais pas. Parfois il y a Bouraïd ibn Muawiyah dans le même hadith et Muawiyah ibn Ammar, puisqu'en fait c'est lui qui pose la question. Là c'est Bouraïd ibn Muawiyah qui pose la question, et il y a d'autres hadiths où il dit c'est Muawiyah ibn Ammar, dans Ayatul Khulub, que je vais vous citer tout de suite après. Et lui de Bouraïd ibn Muawiyah qui avait dit une fois: je déclarais à Abu Jafar, l'imam Baqir, à qui se réfère-t-il? Allah lorsqu'il annonce, dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi et ceux qui ont la connaissance du livre. Donc Surat Al-Ra'd, verset 43. L'imam répondit: il fait allusion à nous. Et Ali, alayhi salam, est le tout premier d'entre nous et le meilleur parmi nous, juste après le vénérable prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, vous voyez dans ce chapitre, ça parle de la connaissance coranique. Donc Ilm al-Kitab, c'est aussi la connaissance coranique. Mais là, le Ilm al-Kitab qui est cité, c'est aussi plus haut que cela. Parce qu'après la suite, quand on voit le commentaire de Al-Kafi, il parle du Coran de l'imam Ali, alayhi salam. Mais en tout cas, même le chapitre induit ça. Mais malgré ça, il y a là le Ilm al-Kitab qui est beaucoup plus élevé. Et j'avais appris par un professeur, par un de mes professeurs, que en fait, El-Kolayni, volontairement, parfois il cache des hadiths très profonds, ésotériques, dans des chapitres qui n'ont pas de rapport. Et c'est une méthode, et j'ai oublié le terme en arabe, mais c'est une méthode de plusieurs auteurs. C'est-à-dire que pour le novice, ou bien le profane, il n'accède pas à cette connaissance. S'il parle rapidement, il cherche un hadith, il regarde les chapitres, il dit bon, il n'y a pas ce que je recherche. Ou bien il ne trouvera pas. Sauf si vraiment les gens connaissent et en analysant. Là, si vous voyez, si quelqu'un veut comprendre que ça concerne uniquement le Coran, il pourrait. Mais en même temps, à travers le verset et à travers d'autres hadiths, il est bien dit que c'est Ilm al-Kitab qui est plus élevé, qu'on parle de l'Ilm Ism al-Adam, le nom grandiose d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, un hadith dans Ayat al-Qulub qui dit la même chose, mais avec Muawiyah ibn Ammar. Comme j'avais fait des recherches, et ce hadith je l'avais trouvé avant, je vais vous le citer. Mais c'est sensiblement, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Il est rapporté de sources dignes de confiance. Donc le tome 3 d'Ayat al-Qulub, puisqu'il y a 3 volumes, et le troisième volume concerne les Ahlul Bayt alayhim salam. Il a été rapporté de sources dignes de confiance les paroles suivantes de l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam: Muawiyah ibn Ammar, alors qu'avant c'était Bouraïd ibn Muawiyah, m'a demandé l'interprétation du verset. Les incrédules disent: tu n'es pas envoyé. Peut-être qu'une autre personne a posé la question aussi. Tu n'es pas un envoyé. Dit Allah suffit comme témoin entre vous, entre moi et vous, et ceux qui possèdent la science du livre. Soit 13, donc le verset 49. L'imam dit alors, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes ceux qui possèdent la science du livre, et celui qui est le plus savant parmi nous est Ali alayhi salam. Je vous cite aussi d'autres hadiths sur ce sujet. Un hadith qui vient de chez les Mukhalifin. Donc là, ça répond même à ceux qui prétendent que c'est descendu sur Abdullah ibn Salam. Il a été rapporté la réponse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donnée à Abu Saïd al-Khudri, lui ayant demandé la signification du verset, et ceux qui possèdent la science du livre. Donc, Sourate 13, verset 43, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il s'agit de mon frère Ali ibn Abi Talib, Shawad al-Tanzil, le volume 1, page 400 et 422. Un autre hadith de l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam: nous sommes concernés par le saint verset, dit Allah suffit comme témoin entre moi et vous, et ceux qui possèdent la science du livre. De plus, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous tous, c'est Ali alayhi salam le premier, le supérieur et l'excellent. El-Kafi, volume 1, là en version arabe. Page 229, le hadith numéro 6. Tafsir el-Ayashi, le volume 2, page 220, le hadith 76. Basar ad-Darajat, page 214, le hadith numéro 7. Un autre hadith
de Abul Hassan Mohammed ibn Yahya el-Farsi. Un jour, Abu Nuwas rencontra Abul Hassan Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Donc Abul Hassan es-Sani. Chevauchant sa mule et rentrant d'une visite à Al-Mahmoun, la'natullah alayh. Abu Nuwas s'approcha de l'imam, le loua, et dit: Ô fils de sa sainteté le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, ayant rédigé un ensemble formé de plusieurs vers te concernant, je te demande la faveur de bien vouloir les écouter. Sa sainteté l'imam répondit: Sors ce que tu as rédigé. Puis le visiteur se mit à lire ces vers. Ceux-ci sont les exemptés de toute souillure, leurs habits sont purs. Lorsqu'ils sont appelés aux mémoires, des bénédictions divines sont demandées pour eux. Toute personne qui n'est pas alide par filiation ne peut posséder un titre honorifique lié au passé. Lorsque Allah crée, il crée de façon parfaite. Ô vous les humains, Allah vous a choisi et élu. Vous êtes les maîtres supérieurs détenant la science du livre. Donc Abu Nuwas confirme qu'ils ont la science du livre totale et ce qu'en révèlent les sourates. Alors l'imam Reda alayhi salam ajouta: Tu as récité des vers jamais récités auparavant par personne. Au Yonarbar al-Reda, volume 2, page 143, le hadith numéro 10. Et le Manaqib d'Ibn Shar al-Ashoub, volume 4, page 366. Je vais vous terminer par un hadith qui pour moi a tout résumé et il est le meilleur, qui vient d'une traduction de notre frère Abdelam Batou. Et je vais vous citer après la référence, elle est nombreuse. Ahmed ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hassan, et lui d'Abbad ibn Sulayman, et lui de Muhammad ibn Sulayman, et lui de son père, et lui de Sader, qui avait dit: Abu Basir, Yahya al-Bazzaz, Daoud ibn Kassir et moi, Sader, nous étions dans le séminaire d'Abi Abdullah et Sader. Lorsqu'il se présenta à nous dans un état d'exaspération, il prit sa place et déclara: Ô combien il est étrange qu'il y ait des groupes d'hommes qui prétendent que nous connaissons l'invisible. Or personne ne connaît l'invisible excepté Allah. Azzawajal, à lui la puissance et la majesté. J'avais l'intention de punir mon esclave, mais elle s'enfuit. De mes côtés, je ne savais pas dans quelle chambre de la maison elle se cacha. Regardez bien. Regardez bien pourquoi elle dit cela. Et en fait, pour démontrer qu'il y a des niveaux. Suivant quand on parle avec les gens, on peut leur dire 72 lettres et une secrète vis-à-vis d'Allah, ou bien on peut leur dire qu'ils ont toute la science du livre, totale, pour des gens qui acceptent. C'est ce qu'on va voir. Là, vous voyez, là, l'imam rabaisse son niveau. Sader continua: lorsqu'il se releva et se rendit à ses appartements privés, Abu Basir, Maïsar et moi, nous nous rendîmes auprès de lui et lui dîmes que nous donnions nos vies pour vous. Nous vous avons entendu dire ces choses au sujet de votre esclave, et nous savons bien que vous possédez une vaste et immense connaissance. Or, nous ne voudrions pas vous attribuer la connaissance de l'invisible. L'imam répondit: Ô Sader, n'as-tu point lu ton Coran? Je lui répondis: Si. Il me demanda: Est-ce que parmi les choses que tu as lues dans le livre d'Allah Azzawajal, tu as lu ce verset: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil? Je répondis que je donne ma vie pour vous. Oui, je l'ai lu en effet. Il demanda: Est-ce que tu as compris qui était cet homme? Et sais-tu quelle était la mesure de sa connaissance du livre qu'il possédait? Je dis: Apprenez-moi ce fait, s'il vous plaît. Il répondit: C'était comme une goutte d'eau face à la mer bleue de la connaissance. Et combien serait-elle cette mesure face à la totalité de la connaissance du livre? Je dis que je donne ma vie pour vous, elle est bien peu. Il lui déclara: Ô Saader, elle est bien grande. Car Allah Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, l'a comparée à la connaissance dont je vais t'expliquer à l'instant à son sujet. Ô Saader, as-tu aussi lu ce verset dans la lecture du livre d'Allah? À lui, Azzawajal, Allah suffit comme témoin entre vous et moi et ceux qui ont la connaissance du livre. Je répondis: Oui, je l'ai lu, que je donne ma vie pour vous. Il me demanda: Est-ce que celui auprès de qui se trouve la totalité de la connaissance du livre possède-t-il plus de connaissances, ou bien celui qui possède seulement une partie de la connaissance du livre? Je répondis: Non, plutôt celui auprès de qui se trouve la totalité de la connaissance du livre. À ce moment-là, l'imam montra avec sa sainte main sa poitrine et déclara: Par Allah, la totalité de la connaissance du livre est en notre possession. Par Allah, la totalité de la connaissance du livre est en notre possession. Ce hadith, en vérité, suffit largement pour démontrer qu'ils ont la connaissance du livre, et aussi avec d'autres textes, la connaissance totale que je vous ai donnée. C'est dans Al-Kafi, volume 1, page 225,
Tafsir al-Burhan, volume 3, page 273. Biyar el Anwar, volume 26, page 197. Shar al-Kafi, de Manzandarani, volume 6, page 333. Wafi, de Fayd el-Kajani, volume 2, page 592. Basser al-Darajat, volume 1, page 233. Tafsir Kanz al-Daqa'iq, volume 6, page 481. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Cette occasion de Al-Qardawi, en citant son livre, ça a été une occasion pour développer des connaissances adressées aux chiites, ce que je compte continuer à faire avec son livre, Inch'Allah. Je crois que j'ai encore 2-3 sujets avec lui, et après je clôturerai son livre. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.